La guerre en Ukraine est-elle une guerre américaine alors que le conflit semble parfois opposer à distance les deux puissances ennemies de la guerre froide? La question mérite d'être posée. Quelques éléments pour se faire une idée. La Troisième Guerre mondiale, le retour de la guerre froide, l'impérialisme américain, l'impérialisme russe, les formules comme les grilles de lecture sont multiples s'agissant de la guerre d'Ukraine. Alors que les autorités de Kiev affirment que les forces russes poursuivent leur offensive sur l'aciérie Azovstal à Mariupol, c'est une autre information qui a agité l'actualité guerrière de cette fin de semaine. Washington aurait fourni des informations à Kiev pour cibler directement des généraux russes, une information révélée par le New York Times mercredi. John Kirby, le porte-parole du Pentagone, a démenti cette information, expliquant qu'en revanche, les États-Unis transmettent des éléments et des renseignements pour aider les Ukrainiens à défendre leur pays, avant d'ajouter qu'aucune information sur la localisation de hauts commandants militaires n'était transmise. Vrai ou pas, Washington ne souhaite probablement pas une surenchère à ce sujet, car un ciblage d'officiers permis par les États-Unis pourrait refroidir jusque dans les états-majors alliés, pourtant très dociles. Jeudi, la chaîne NBC évoquait également l'aide apportée par l'armée américaine dans l'attaque du croiseur russe Moskva. L'engagement militaire américain aux côtés de l'Ukraine ne fait aucun doute et est quantifiable. Les 33 milliards de dollars que le président Joe Biden a promis à Kiev montrent la détermination de l'oncle Sam à refuser de voir l'Ukraine lui échapper complètement. L'intensité de cet engagement américain est d'ailleurs révélateur de l'état des puissances en présence. L'Union européenne, qui suit les États-Unis, n'est pas prête à s'investir autant pour l'Ukraine, et cela pour de multiples raisons. Hormis le coût et la capacité de fournir une aide, Bruxelles est divisée sur l'attitude à suivre, et si les élites cosmopolites européennes sont alignées sur Washington, elles savent cependant que l'extension du conflit sur leur continent aura des répercussions dramatiques pour les populations et probablement indirectement pour elles. Sur la question de l'armement de l'Ukraine, un sujet sécuritaire peut inquiéter les dirigeants européens, même s'il est peu médiatisé. En effet, une fois la guerre finie, que deviendront toutes les armes livrées en Ukraine? Seront-elles rendues à l'autorité étatique qui se remplace? Les guerres modernes ont rarement une fin analogue à celle du siècle passé, et le point final n'est jamais très clairement identifiable dans le temps, comme la chute de la Yougoslavie a pu l'illustrer. Une guerre de Yougoslavie qui, une fois la fin des intenses combats arrivée, a vu les armes de guerre utilisées être transférées sur le marché européen occidental par des mafias. L'armement des banlieues françaises s'est ainsi largement fait à partir des Balkans dès la fin des années 90. Avec l'Ukraine, la masse d'armes est beaucoup plus importante et les banlieues sont aujourd'hui bien plus denses. L'arrivée massive d'armes automatiques en Europe occidentale n'éclaboussera pas les États-Unis. Les néoconservateurs français, les plus extrémistes, se succèdent sur certains plateaux télévisés appelant à la guerre totale, coupure du gaz et tant pis pour le petit peuple, ainsi qu'à un boycott de la culture russe. Ces demandes exorbitantes se couplent souvent d'une analyse guerrière très favorable, selon laquelle la Russie serait à bout de souffle, sur le point de s'effondrer, que Poutine serait bourré de pilules. Une narration analogue a pu être observée contre l'Iran au cours des décennies passées, avec la réalité que l'on connaît. Cependant, ces demandes les plus dures à l'Ouest commencent à être battues en brèche et un discours plus raisonnable émerge. Le chef d'état-major français, Thierry Burkhardt, estime ainsi que la Russie n'est pas amenée à disparaître comme puissance. Il souligne également la victoire ukrainienne dans la guerre de l'image, une guerre de l'image pour laquelle l'Ukraine est largement épaulée par l'Occident. Reste que l'opinion russe semble toujours soutenir son président et qu'il était difficilement envisageable d'imaginer l'opinion occidentale pencher du côté de Vladimir Poutine. La victoire est toute relative puisqu'elle conforte les deux camps dans leurs certitudes respectives. Les mensonges que brandissent systématiquement les États-Unis pour mener leur guerre, du Vietnam à l'Irak en passant par la Yougoslavie, sont ici légion dans les deux camps et il est bien compliqué de saisir le vrai du faux. Notre perception du conflit pousse parfois à surestimer le rôle américain. Si les États-Unis ont largement préparé le conflit par leur ingérence en Europe, la faiblesse des nations européennes ou de l'UE a aussi permis cette catastrophe. L'atlantisme forcené des classes dirigeantes européennes et le passé proche entre la Russie et une partie des pays satellites de l'URSS pèsent également dans la manière d'envisager ce conflit. En Ukraine, la Russie joue très gros, l'Europe aussi, les États-Unis beaucoup moins. C'est probablement à partir de ce constat qu'il faudrait envisager la suite.